Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et cette semaine une vidéo mode. Alors je vais vous montrer tous mes derniers achats et comme d'habitude je vous décline chaque pièce en 3 looks différents. Un look cool, un look pour aller bosser et un look pour le soir. Avant toute chose, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur mon compte Instagram Karine Grandval 2. J'ai dû créer un nouveau compte puisqu'Instagram a désactivé l'ancien et sur ce compte je vous partage plein de choses. D'ailleurs je vous partage un look par jour, je vous partage tous mes coups de cœur beauté, des petits tutos make-up, enfin il y a plein de choses. Et à partir de lundi, d'ailleurs ne ratez pas ce rendez-vous, lundi 7 novembre à 19 h, j'organise un live spécial médecine esthétique avec le docteur Brigitte Desportes qui répondra en direct à toutes vos questions. On va faire des lives comme ça un petit peu régulièrement sur plein de thématiques différentes. Donc venez me retrouver sur Karine Grandval 2. Mais revenons à nos moutons et parlons mode. Je suis donc allée faire un petit tour chez Zara et un petit tour chez Bershka où j'ai pris ça, mais je vous en reparle tout à l'heure. Je vous partage donc tous mes derniers coups de cœur mode, toutes les choses sur lesquelles j'ai craqué, qui sont très faciles à porter. Voilà, on reste sur de la tendance automne-hiver, mais des choses plutôt basiques et comme je vous disais, donc très faciles à porter, à sortir sur plein de looks différents. Et donc je vous décline tout comme d'habitude en 3 looks. Alors, première pièce sur laquelle j'ai craqué chez Zara, il s'agit donc de cette jupe longue en jean fondu. Alors, c'est vraiment la tendance, la jupe en jean fondu longue depuis la fin de l'été. Moi, je trouve que c'est très sympa. Alors, moi, pour être honnête avec vous, je ne suis pas très jupe. Je ne me mets pas très souvent en jupe, quoique maintenant que j'ai mes petites bottes H&M, ça va changer, mais j'aime bien le côté justement jupe en jean longue parce que ça dédramatise un peu la jupe, c'est un peu long donc on n'a pas froid et on peut surtout la porter de plein de manières différentes. Alors elle existe en couleur jean bleu, moi je l'ai pris plutôt, voilà, c'est du jean noir anthracite entre les deux et je trouve que c'est pour moi plus facile à porter, ça donne un côté un petit peu plus chic à cette jupe en jean. Donc je vous montre tout de suite les 3 looks que j'ai fait avec. Alors, premier look, il s'agit du look cool, du look un peu détente, un peu chill. Donc, comment je porte cette jupe en jean en mode détente? Alors, c'est très facile pour vraiment lui donner un côté ultra cool. Il suffit de l'associer avec un sweatshirt et une paire de baskets. Alors, ça marche très bien avec un sweatshirt gris, avec un sweatshirt noir ou même avec un petit peu de couleur. Il n'y a absolument aucun problème. Et avec des baskets, quelles qu'elles soient, ça fonctionne très bien. Que ce soit des baskets comme celle-ci, type Samba, Adidas, ou des baskets un peu plus montantes, ou des Converse, ou même des baskets un peu plus running comme les New Balance 530 ou 550. Voilà, ça fonctionne avec beaucoup de modèles de baskets, je dirais quasiment tous les modèles de baskets. Donc voilà, ça c'est le look cool pour la jupe en jean longue fendue. Alors pour aller bosser, c'est hyper simple, il suffit de l'associer à une paire de boots et à un pull un petit peu plus habillé, un petit peu plus chic. Alors là en l'occurrence, je porte ça avec un pull beige un petit peu col cheminé que j'adore, qui vient aussi de chez Zara et qui est hyper doux en alpaga. Vraiment, je le porte tout le temps. Et avec une paire de Santiago. Ça marche aussi avec des petites boots type plus basses, type Camarguez, type boots Isabelle Marant, enfin, un petit peu comme vous voulez. Mais moi, j'avais envie de le porter avec des Santiago. Je trouve que ça lui donne un petit côté un peu plus rock que j'aime bien. Et voilà, je crois que j'avais vu ça sur une influenceuse et j'avais trouvé que l'association fonctionnait bien. Et pour un look pour sortir le soir, on l'associe avec une chemise un peu masculine. Moi, j'aime bien les chemises à rayures, mais ça marche aussi avec une chemise unie, il n'y a absolument aucun problème. Une chemise blanche, ça fonctionne très bien aussi. Et avec une paire de boots à talons. Vous pouvez aussi mettre des sandales compensées, ça marche bien aussi avec les sandales compensées. Mais je trouve qu'avec des boots peut-être un petit peu plus classiques, comme la jupe n'est pas très classique, je trouve que c'est pas mal. Alors, deuxième pièce sur laquelle j'ai craqué chez Zara, il s'agit de ce pantalon en simili-cuir Zara, mais qui est de très belle qualité. Vraiment, c'est un très beau simili-cuir, on dirait vraiment du cuir. D'ailleurs, à chaque fois que je l'ai porté quelques fois pour aller à des dîners chez des amis, et à chaque fois on me disait mais d'où vient ce pantalon? Tout le monde pensait que c'était du cuir. Et voilà, il a forme un petit peu cargo, donc large. Moi, c'est ce que j'aime bien. Je trouve que le simili-cuir ou le cuir en mode un peu large, voilà, ça lui donne tout de suite un côté plus accessible, plus facile à porter. Et la couleur chocolat est absolument magnifique. Là aussi, ça change du noir. Et donc, j'ai vraiment craqué sur ce cargo en simili-cuir qui est à la fois très cool, mais à la fois qui peut être ultra chic.
Alors, comment porter ce pantalon en simili-cuir chocolat? C'est très simple. Alors là aussi, pour un look cool, on peut l'associer sans problème avec une paire de baskets. Là, ce sont donc mes petites Samba Adidas, mais on peut l'associer avec n'importe quelle paire de baskets. Là aussi, ça fonctionne très bien avec des Converse ou même des baskets un petit peu plus running. Et avec un sweatshirt, voilà, n'importe quel sweatshirt à capuche, sans capuche. Et voilà, ça donne au cuir vraiment, quand on l'associe avec des matières un peu sport, ça lui donne vraiment un côté très cool. Et à la fois, ça donne un côté un peu plus chic à la tenue de sport. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais moi, j'aime bien l'association des deux. Je trouve que ça fonctionne très bien. Pour aller bosser, c'est très simple. Un petit pull tout simple avec une paire de mocassins. Voilà, c'est aussi la grande tendance encore cet hiver, les mocassins. Ça fonctionne aussi avec des boots si vous n'avez pas de mocassins ou même avec une petite paire de Ugg, ce que vous voulez. Mais voilà, moi je trouve que c'est très sympa avec une paire de mocassins. Ça lui donne un côté assez, enfin un peu plus chic pour aller bosser. Et voilà, c'est un look que j'aime vraiment beaucoup, que je porte régulièrement. Pour tout vous dire, j'ai déjà porté ce look plusieurs fois et parce que moi j'aime bien porter les looks plusieurs fois. On n'achète pas les vêtements pour les porter qu'une seule fois, contrairement à ce qu'on pense quand on regarde Instagram. Donc voilà, look que j'adore, simili cuir, pull noir, mocassin. Et pour le soir, là aussi je l'associe avec une paire de boots à talons. Alors ces boots qui ont le bout carré viennent de chez Zara et je les adore parce qu'elles sont ultra confortables et je les porte tout le temps aussi. Et là du coup j'ai mis ces petites boots à bout carré en cuir noir avec un pull dos nu qui est une ancienne co de chez Bash. Et je trouve que voilà, pour le soir, alors c'est pas pour aller à une soirée, mais par exemple si vous allez dîner au resto et tout, ben voilà, c'est un look cool chic pour le soir. Et moi j'aime bien les looks cool chic le soir. Je vous cache pas que quand on sort le soir aujourd'hui, on se met plus rarement sur notre 31. Je sais pas comment c'est chez vous, mais nous quand on va dîner chez les copains, on a plutôt tendance à y aller un peu en mode cool. On ne sort pas les escarpins, les robes de soirée. Ça c'est quand même très rare. Donc voilà, moi j'aime bien les tenues un peu cool chic pour sortir le soir. Alors troisième craquage chez Zara, il s'agit de ce jean flair. Je vous l'ai déjà montré en réel. C'est un jean flair brut, couture orange vers le bas, qui est absolument canon. Il est élastique. Voilà, ça. Alors c'est joli les jeans qui n'ont pas d'élastane parce que ça a toujours un tombé, mais celui-ci a un tombé absolument magnifique. Il a des petits plis, voilà, il a un, je sais pas si vous voyez, un petit pli là, le long de la jambe qui lui donne aussi un côté vraiment chic pour le coup. La couleur est très chic. Moi j'avais vraiment envie, j'ai déjà un flair bleu clair, j'en ai un écru et là j'avais vraiment envie d'avoir un brut parce que brut c'est bleu marine et le bleu marine c'est une couleur qui va à tout le monde. Moi j'adore le bleu marine et c'est hyper joli, ça s'associe hyper bien avec plein de couleurs. Et tous ceux qui disent le bleu marine ça ne se porte pas avec du noir, vous avez tout faux. Le bleu marine c'est absolument canon avec le noir et ce n'est pas moi qui l'invente puisque c'est Coco Chanel qui le disait elle-même. Donc voilà ça, donc taille haute. Mais alors moi j'ai du mal avec les tailles vraiment hautes parce que ça me comprime l'estomac et avec mon grand âge j'avoue que je supporte de moins en moins d'avoir l'estomac comprimé, d'avoir un truc qui me serve. Vraiment c'est un truc j'ai beaucoup de mal. Et là franchement comme la taille est élastique, il est super agréable à porter et ça passe crème. L'avantage de ce pantalon, c'est le côté flair, c'est qu'il fait des jambes de 18 km de long. Franchement, c'est vraiment, je pense, un des plus beaux jeans, si ce n'est pour moi le plus beau jean de cette saison que j'ai vu jusqu'à maintenant. Donc voilà, jean flair en brut Zara, magnifique, je vous le recommande. Alors, comment porter ce magnifique jean flair brut de chez Zara? Rien de plus simple. Là aussi, comme toujours en mode cool, c'est avec une paire de baskets et un sweatshirt. La paire de baskets et le sweatshirt, ça donne un aspect cool, une attitude cool à n'importe quelle fringue, même la plus chic. Donc sachez que même avec une jupe de soirée, avec un pantalon argenté, voilà, le fait de porter avec des baskets et un sweat, tout de suite ça vous donne une allure dingue, hyper cool et hyper stylée. Alors pour aller bosser, on peut oser la couleur, on peut oser des choses un petit peu différentes. Là par exemple, je le porte avec une paire de boots Zadig et Voltaire que j'ai depuis déjà quelques années, mais que j'adore, un peu style entre la Santiago et la Camarguez, je saurais pas vous dire, mais elles sont top. Et je l'ai associé avec un pull jaune, on en trouve de très jolis d'ailleurs chez Zara en ce moment, mais celui-ci vient de chez Isabelle Marant. Et j'aime bien le contraste entre la couleur un peu flash,
mais douce quand même. Mais en tout cas, la couleur et le côté brut du jean, qui peut être un peu austère dans la couleur. Et je trouve que ça matche très bien avec justement des couleurs un peu plus peps. Et pour le soir, hyper simple aussi, on dégaine son pull noir. Voilà, le pull noir à toutes les sauces. Vous en avez de très beaux en cachemire, par exemple chez Uniqlo. Enfin, vous en trouvez un petit peu partout. Mais le pull noir, c'est vraiment le basique à avoir dans sa garde-robe. Donc, un pull noir et une paire de boots compensés. Là, ce sont des Zara et les boots compensés. Comment vous dire que là aussi, c'est la grande tendance de cet hiver. Et en plus, c'est hyper pratique pour marcher parce que c'est hyper confortable. Celles-ci, en tout cas, sont hyper confortables. Donc voilà, ça, c'est mon look pour sortir le soir. Boots compensés, jean flair et pull noir. Alors maintenant, on passe au pull. Toujours chez Zara, j'ai craqué sur ce pull. Alors, comme souvent chez Zara, quand vous voyez les choses sur le site internet, les photos ne donnent pas toujours envie d'acheter les vêtements. Et quand j'ai vu ce pull sur la photo, d'ailleurs quand je l'ai porté sur Instagram, on m'a dit mais quand j'ai vu la photo, j'avais pas du tout envie de l'acheter et quand je vois que tu le portes, ça me donne hyper envie de l'acheter. Oui, quelquefois, c'est bien aussi d'aller voir les choses en boutique et de ne pas rester focus, si vous en avez la possibilité bien sûr, que sur les sites internet. Par exemple, donc ce pull qui ne payait pas de mine sur le site est juste une merveille. C'est-à-dire que je pense que je pourrais le porter tous les jours. Il est ultra doux. Alors moi, je ne vous parle que des pulls doux. Je ne supporte pas les pulls qui grattent. Donc ici, vous ne verrez jamais un pull qui gratte sur cette chaîne YouTube. Hyper doux. Hyper doux. Le gris chiné, parfait. Col en V, mais pas trop plongeant. Donc on risque pas d'attraper une pneumonie. Et moi, je l'ai pris donc en M. Moi, je fais du XS d'habitude pour mon petit gabarit. Et là, je l'ai pris en M parce que je voulais vraiment un côté surtaillé, un petit peu oversize. Et franchement, je vous cache pas que là aussi, c'est un de mes pulls préférés de cette saison. Je le porte tout le temps, aussi bien en mode cool que pour sortir le soir. Et c'est vraiment, il tient hyper chaud. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, il tient hyper chaud. Donc voilà, petite merveille de chez Zara, je vous le recommande vivement. Alors, comment porter ce joli pull tout doux et bien chaud, gris chiné de chez Zara? C'est très simple. Alors en mode cool, moi je le porte avec un pantalon cargo beige et une paire de baskets. Comme vous le savez peut-être, les pantalons cargo, c'est la grande tendance aussi de cet automne-hiver. Donc si vous en avez un beige ou d'une autre couleur, ça fonctionnera très bien avec. Le côté un peu chic du pull pourra contrebalancer avec le côté très sport du pantalon cargo. Donc moi je trouve que ça matche très bien ensemble. Pour aller bosser, moi j'adore l'associer avec un pantalon à rayures tennis. Vous savez, les pantalons de costume. Moi je suis très pantalon de costume, j'en porte tout le temps, j'adore ça. Et là, celui-ci, je l'avais acheté chez Bershka à la rentrée. Je ne sais pas s'il est toujours dispo, mais je l'adore. Il est super agréable à porter. Et avec une paire de baskets, voilà. Le pantalon de costume, quand on va bosser, l'avantage c'est qu'on peut l'associer avec tout. Et tout fonctionne toujours très bien du moment qu'on a le pantalon de costume. Donc avec ce pull, c'est absolument parfait. Et pour le soir, on peut oser un peu l'audace. Comme c'est un pull qui est assez basique, si on veut vraiment le twister pour le soir, il faut l'associer avec quelque chose qui claque un peu. Que ce soit un pantalon en cuir, en simili-cuir ou même comme là, un pantalon argenté qui flash. Je trouve que voilà, ça fait ressortir le pantalon et à la fois, ça donne un côté plus cool au pantalon et voilà, c'est une tenue cool chic aussi pour sortir. Là je le porte avec mes boots compensés que j'adore, toujours les Zara et voilà, c'est un look assez confortable pour sortir le soir parce que quand on sort le soir, on n'a pas non plus envie d'avoir mal aux pieds, d'avoir froid, voilà, donc petit look du soir. Alors, autre pull sur lequel j'ai craqué chez Zara, il s'agit de ce pull qui s'appelle le pull col polo, qui a une sorte de col un peu marinière, qui est la matière, on dirait un peu presque de la laine bouillie. Il est très doux aussi, voilà, il pique pas du tout. Et voilà, il a un côté très Bache, ce pull. À chaque fois que je le porte, on me demande si ce pull vient de chez Bache. Et ben non, il vient de chez Zara et je le trouve absolument canon. Il est extrêmement chic. Voilà, le bleu marine, hein, c'est aussi, comme on dit, bleu marine, ça peut remplacer le noir. Ça se marie aussi très bien avec le noir, mais c'est une couleur qui est très douce et à la fois très chic et qui va très bien à tout le monde. Donc vraiment un 20 sur 20 pour ce pull que j'adore aussi et que je porte beaucoup. Là, je vous montre vraiment ce que je porte beaucoup. Alors, comment porter ce pull col polo bleu marine, hyper doux, hyper chaud lui aussi? C'est très simple.
Alors en mode très cool, moi je le porte avec un pantalon blanc un peu large, ça peut être un jean large, un cargo large, là ici c'est un cargo, mais si vous avez voilà n'importe quel pantalon blanc, même un 501 blanc, ça peut être très très joli. Et je trouve que voilà, bleu marine et blanc, c'est toujours une association qui fonctionne. Et là je le porte aussi avec une paire de New Balance 530, donc un peu ambiance running, donc je trouve que voilà, ça vient apporter une touche un peu sport à ce pull qui est un peu chic. Pour aller bosser, bah, très facile, il suffit de l'associer là aussi avec un pantalon de costume. Là, c'est un pantalon de costume à rayures tennis qui vient de chez H&M, mais de l'année dernière, il me semble, et que j'adore aussi, qui est très large. Et voilà, je trouve que voilà, j'aime bien les pantalons larges et j'aime bien l'associer. Donc, ça fait un total look bleu marine que je trouve plutôt sympa et intéressant. Et avec une paire de mocassins ou une paire de Ugg, ça fonctionne avec plein de choses. Donc voilà, c'est le look que je trouve très sympa. Alors ce très joli pull marine, comment on le porte le soir pour sortir? C'est très simple. Je dégaine mon plus beau pantalon flair noir. Celui-ci est très ancien, ça fait au moins 5 ou 6 ans que je l'ai et vient aussi de chez Zara. Mais avoir toujours un flair noir dans son flair, ça veut dire un peu pas de def. Avoir toujours un pantalon flair noir dans sa garde-robe, ça va avec tout. Et là, par exemple, avec un sweat et une paire de boots à talons, c'est absolument parfait. Et ça donne tout de suite un côté soir. Je ne l'ai pas fait là, mais vous pouvez l'associer avec un collier, vous savez, à grosse maille qui claque un peu ou des très belles boucles d'oreilles, vraiment pour donner un aspect beaucoup plus soir. C'est aussi la technique, c'est de rajouter des accessoires. Je vous ferai peut-être aussi une vidéo sur le sujet, comment rajouter des accessoires pour rendre une tenue ultra cool, beaucoup plus chic. Et voilà, donc on mise sur les accessoires. Je ne l'ai pas fait là parce que j'ai oublié, mais sinon c'est ce que je fais quand je sors. Et dernière pièce sur laquelle j'ai craqué, il s'agit de ce sweat. Je vous montre un peu de plus près. Voilà, c'est un sweat un peu déjà oversize, hein, parce que j'ai pris du XS, mais il est déjà bien grand. Mais moi, c'est comme ça que je le voulais. Que j'ai acheté cette fois chez Bershka. Et je trouve la coupe, la forme et la couleur absolument canon. Un peu dans l'esprit de ce qu'on voit beaucoup chez Annie Bing en ce moment. Et je le trouve vraiment celui-là pour le coup très très réussi. Et j'adore cette couleur un peu vert foncé. Je trouve que c'est très joli et ça va très bien au teint et ça va aussi à tout le monde. Alors comment je porte ce petit sweat? C'est très simple. En mode ultra cool, et ben rien de plus facile. Je dégaine mon plus beau 501 vintage avec une paire de baskets et ça fonctionne très bien. Voilà, c'est vraiment le look cool par excellence. On n'est pas en jogging non plus, mais jean, sweat, basket. Voilà, moi c'est le look parfait pour moi pour le week-end. Et d'ailleurs, pas que pour le week-end, j'adore. Alors, pour aller bosser, on peut porter ce sweat avec un pantalon de costume noir, très sobre, uni, parce qu'il y a des inscriptions sur le sweat, donc c'est pas la peine de s'en rajouter une couche, avec de l'imprimé, avec des rayures, avec autre chose. Pantalon noir uni de costume basique, c'est parfait. Et au pied, après, c'est à vous de voir, une paire de mocassins, une paire de Ugg, enfin ce que vous avez envie de porter. Mais voilà, avec le pantalon noir de costume, un peu chic, vous êtes nickel. Et pour le soir, rien de plus simple. Alors là, justement, je fais tout le contraire, je l'associe avec un pantalon qui claque. Le sweat a un côté un petit peu sport. Et là, j'ai dégainé mon plus beau pantalon qui a des années, hein, que j'adore, que j'ai chopé au moins il y a 4-5 ans chez Zara, qui est un pantalon en simili-cuir Python, fendu en bas, qui a droit, qui a une coupe absolument géniale. Et franchement, c'est pas parce que j'ai des vêtements depuis des années que je les ai achetés chez Zara que je ne vais pas les reporter. Je ne change pas entièrement ma garde-robe d'une saison sur l'autre. Je garde les choses que j'adore, bien évidemment, et même les choses que je viens d'acheter, comme je vous disais, le pull gris, le pull bleu, enfin tout ce que j'achète, je les porte pas une seule fois. Souvent quand on regarde sur Instagram, on a l'impression que les gens achètent un vêtement, le portent une fois et puis après on le revoit plus jamais. Ce qui fait que ça donne tout le temps envie aux gens d'acheter non-stop et je trouve que c'est pas une très bonne chose. Moi je préfère montrer, d'ailleurs c'est ce que je fais aussi sur Instagram, plein de looks avec les mêmes pièces que je reproduis, enfin je reproduis différents looks avec les mêmes pièces et c'est ce que je trouve intéressant. On n'achète pas une fringue pour la porter une fois. Donc revenons à nos moutons, je porte ce sweat avec un pantalon Python, je vais essayer de vous trouver peut-être, je vous le mettrai sur Instagram, de vous trouver un peu des dupes, mais avec un pantalon Python ou si vous n'avez rien sous la main, un pantalon imprimé quel qu'il soit, et si vous n'osez pas trop l'imprimer, vous pouvez le porter avec un legging fendu noir,
tout basique, et une paire de boots à talons, ça fonctionnera très très bien aussi. Alors voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous mets tous les liens des vêtements dans la barre de description, comme ça vous pouvez les retrouver très facilement. N'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à la liker, à la partager, à la commenter, et n'hésitez pas aussi à activer la petite cloche, puisque maintenant il y a 2 vidéos par semaine, enfin quand j'ai le temps d'en faire, parce que là ça a été un petit peu compliqué ces 2 dernières semaines, beaucoup de choses à faire, mais sinon on part quand même sur 2 vidéos par semaine, donc activez la petite cloche pour ne rien rater. Et vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, je partage des looks tous les jours. Si vous aimez la mode, n'hésitez pas à venir me rejoindre là-bas, et souvent je présente en avant-première des choses que je vais partager après sur YouTube, en tout cas des petites touches, je tease. Donc venez me retrouver sur Instagram, Karine Grandval 2, je serai hyper contente de vous y retrouver. Et n'oubliez pas, lundi soir le 7 novembre, on organise un live, vous pourrez poser en direct toutes vos questions sur Instagram, sur mon compte Instagram, au docteur Brigitte Desportes, médecin esthétique. Et voilà, si vous avez des questions à poser, elle se fera une joie d'y répondre. Alors dans ce live, on parlera notamment des nouveautés en médecine esthétique, les choses qu'on ne fait plus, les choses qu'on fait désormais, les nouvelles techniques, et on parlera aussi de chute de cheveux si vous vous sentez concerné, si c'est quelque chose qui vous intéresse. On va parler un peu de chute de cheveux, et notamment je pense que mon mari sera là parce qu'il a fait une greffe de cheveux au mois de juin, et d'ailleurs on vous prépare une vidéo sur le sujet, mais un truc assez impressionnant. J'ai jamais vu une greffe aussi réussie de ma vie. Souvent ça se voit, mais là ça ne se voit pas. Donc on se retrouve le 7 novembre à 19 h sur mon compte Instagram pour le live. D'ici là, en tout cas, prenez bien soin de vous, je vous embrasse très fort et j'ai hâte de vous retrouver très vite. Ciao ciao.